Bonjour mes bien-aimés. Désolée pour le retard, il se fait vraiment tard. Il est bientôt 2 heures du matin. Je suis pas encore couchée, je viens de terminer tout ce que j'avais à faire, que le Seigneur m'aide. C'est difficile. C'est difficile d'être une femme, c'est difficile d'être une mère. Que le Seigneur assiste toutes les personnes qui exercent un ministère pastoral. Si le Seigneur ne m'avait pas demandé de faire cette mission-là, je serais déjà en train de dormir. À quand même plus forte raison ceux-là qui l'exercent 24 heures sur 24. Je viens rapidement parler à... Je ne serai pas longue, je suis désolée, je ne pourrai pas prendre vos messages là. je, dois, je dois me réveiller très tôt le matin. Je dois travailler et voilà, il est déjà 2 heures du matin et mon réveil sonne tous les matins à 3 heures. Donc j'aimerais parler à mes bien-aimés qui ont pris la décision de jeûner. Il est déjà plus de minuit, il est 2 heures du matin. Bonsoir à vous tous. Sonia François, Tony Olga, Ruffin Patnelli, bonsoir. Oh bonjour, il fait déjà jour. Nous sommes déjà lundi. Bonjour à vous tous. Donc à mes bien-aimés qui ont pris la décision de jeûner, alors le premier jour c'est la repentance. Bonsoir à Mélissa Conchita, bonsoir vous tous. Bonsoir à Edith, Michel Meldieu. Ça y est, béni mes bien-aimés. Donc pour ceux qui ont pris la décision de jeûner, je vais rapidement donner les versets bibliques. Le premier jour, c'est la repentance. Donc aujourd'hui, c'est la repentance. La repentance, tu vas lire premièrement. Ce matin, tu vas lire le livre de Jean. Merci de me comprendre. Merci de me comprendre. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Merci beaucoup. Fidèle Mendy, merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc, gardez les songes pour tout à l'heure ce soir. D'accord? Donc, pour ceux qui vont jeûner aujourd'hui, on va commencer par la repentance. Aujourd'hui, c'est la repentance. Donc, je suis formidable. Merci de me comprendre. Merci beaucoup. C'est gentil. Vous savez, être maman, être tout ça, tout le monde dort. Je me réveille la première, je dors la dernière. Je sais qu'un jour, j'irai me reposer à la maison. Mais un jour, j'irai me reposer. Et j'y tiens. Je m'accroche. Je ne veux pas souffrir sur terre et aller souffrir aussi au-delà de la mort. Je refuse de souffrir après ma mort. Je refuse de souffrir. Après ma mort, il faut que j'aille me reposer. Mais un vrai repos, quoi. Un vrai repos, le repos éternel. J'ai trop travaillé sur terre, je souffre trop sur terre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Honnêtement. Honnêtement. Non, je refuse de souffrir. Quand je quitterai cette terre, je refuse de souffrir. Donc voilà. Donc à mes frères qui vont jeûner, premièrement, la repentance. Le matin, tu vas lire le livre de 1 Jean. 1 Jean au chapitre 1 au verset 8 à 9. Tu en fais un sujet de prière. J'ai déjà expliqué comment est-ce qu'on transforme un verset biblique en sujet de prière. À midi, tu vas lire Proverbe 28, verset 13. Le soir, tu vas lire le psaume 31 du verset 1 à 5. Ça, c'est pour aujourd'hui, lundi. Mardi, pour ceux qui vont jeûner. Mardi. Non, ça, c'est pas un autre programme de jeûne. Ça, c'est pour... vous êtes venus en retard. Alain Roger Silou Milando. Alors, il y a des gens qui n'ont pas jeûné la semaine dernière. Il y a des gens qui n'ont pas jeûné la semaine dernière. Donc, ils ont pris la décision de jeûner à partir d'aujourd'hui, lundi. Donc, je suis en train de leur répéter le programme de jeûne. Voilà. C'est pas un autre programme. C'est pour ceux-là qui ont raté le jeûne de mercredi, jeudi, vendredi. Donc, le deuxième jour, pour ceux qui vont jeûner, pour ceux qui vont se rattraper, bien sûr. Deuxième jour, on demande la puissance du Saint-Esprit. Le premier verset biblique que tu vas lire le matin, c'est Luc chapitre 4, verset 1. À midi, tu vas lire Luc 24, verset 40. La connexion. Oh, ok. Jésus-Christ soit loué. Donc, je disais que le deuxième jour, donc demain mardi, le sujet c'est la puissance du Saint-Esprit.
Le matin, c'est Luc chapitre 4, verset 1. À midi, c'est Luc chapitre 24, verset 49. Et le soir, tu vas couper ton jeûne avec Luc chapitre 1, verset 8. Ça, c'est pour mardi. Mercredi. Mercredi, c'est la délivrance. Tu cherches ta délivrance. Tu vas commencer le programme par le livre de Romains au chapitre 8, verset 1. À midi, tu vas lire le psaume 101, verset 11 au verset 20. Et le soir, tu vas terminer par le psaume 142, verset 8. D'accord? J'ajoute un autre verset. Le troisième jour, Deutéronome, chapitre 28, verset 1 au verset 49. Tu en fais un sujet de prière. Voilà mes bien-aimés. Je voulais juste faire un petit témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et je lui dis merci. Hier, j'étais en train de faire une vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hier, j'étais habillée en rouge. Non, pas hier, avant-hier. Nous sommes déjà lundi. Avant-hier, c'était le samedi. Pour ceux qui sont abonnés, que le Seigneur te bénisse, toi qui t'es abonné et toi qui partages pour la gloire de Jésus-Christ. Le samedi, quand j'ai fait la vidéo, j'étais habillée en rouge. J'avais une robe rouge avec du doré autour du cou. Et j'avais un foulard rouge et doré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les chiens aboyaient sans arrêt. Les chiens aboyaient sans arrêt. Jésus-Christ est bon. Ma sœur, mon ami, cherche Jésus-Christ de tout ton cœur. Jésus nous parle, Jésus te parle, sauf que nous ne faisons pas attention. Seigneur Jésus, oh là là. On ne fait pas attention quand Dieu nous parle. Dieu nous avertit toujours. Si tu vas écouter la vidéo d'avant-hier, j'étais habillée en rouge. Je sais que j'ai publié plusieurs vidéos après, voilà des anciennes vidéos, mais ce jour-là, les chiens aboyaient sans arrêt. Quand j'ai fait la vidéo, il était au-delà de 1h du matin. Vous avez remarqué, non, Fifi? Hein? Les chiens aboyaient. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme Jésus. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Quand j'ai terminé la vidéo, les chiens aboyaient. À la limite, les chiens ont aboyé pendant tout le temps que je faisais la vidéo. Quand j'ai terminé la vidéo, je suis venue m'asseoir là où je suis assise. J'ai pris ma Bible. Là, la lumière est allumée. Mais moi, je ne dors pas avec la lumière. J'ai éteint la lumière. J'ai dû laisser la lumière de la salle de bain. J'ai pris ma Bible et j'étais en train de lire le livre de Marc. J'ai lu Marc. J'ai fermé. J'ai commencé à prier. Je suis restée longtemps assise, je priais. Pendant que je priais, je vois quelqu'un entrer dans ma chambre. En esprit. Je sais que ça te fait peur. Moi, ça ne me fait plus peur. Ça ne me fait plus peur. Avant, ça m'effrayait de voir des choses comme ça. Je vois quelqu'un entrer en esprit dans ma chambre. C'était une femme. Je connais cette femme-là. Elle est entrée dans ma chambre et s'est dirigée. Dans ma chambre, j'ai une petite tablette. J'ai une petite tablette dans ma chambre. La dame est entrée. Elle s'est dirigée vers ma tablette. Elle était en train de prendre quelque chose. J'ai dit, mais celle-là est venue faire quoi ici? Celle-là est venue faire quoi ici? Je me suis levée, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire, toute personne qui veut venir me voler quelque chose cette nuit. Fraction. Pendant que tu dors, pendant que tu es là en train de Facebooker, tu ne sais pas qui est en train de rôder autour de ta maison. Tu ne sais pas qui est en train de voler. Tu ne connais pas les esprits impurs qui sont en train de planer autour de chez toi. Tes enfants sont en danger. Ta maison est en danger.
Ta vie est en danger et toi, tu es en train de t'amuser sur Facebook. En train de regarder des vidéos et de te tripoter. En train de regarder des films, des movies. En train de regarder des films nigériens. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Quand tu n'as rien à faire, prends ta Bible, lis. Quand tu es fatigué de lire ta Bible, prie. Sors de la distraction. Donc pendant que je faisais la vidéo là, ils étaient déjà dehors. Ils étaient déjà dehors. On les avait envoyés. Jean 10, 10. Ils veulent me tuer. Ils veulent m'égorger. Ils veulent me voler. Ils veulent me faire de la peine. Je suis toujours vivante. Jésus-Christ est bon. J'ai vu une femme entrer dans ma chambre. J'étais assise. Je l'ai vue entrer. Elle est entrée par derrière moi. Mais j'avais l'impression que j'avais les yeux derrière. Je l'ai vue. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Vous êtes venu hier chez moi. Je vous ai vu. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels. Demande au Seigneur de te donner la vision. L'esprit de prophétie, le don de prophétie. Demande au Seigneur de se servir de toi pour sa gloire. Demande au Seigneur de faire de toi une sentinelle pour ta maison, pour ta famille, pour ta nation et pour le monde entier. Utilise les talents que Dieu t'a donnés pour la gloire de son nom, pour édifier, pour fortifier, pour exhorter, pour sauver des vies. J'ai vu la dame entrer. La chambre était plongée dans le noir. Elle est entrée. J'étais assise comme ça. Elle est entrée derrière moi. Tu vois, il y a une table derrière là. Est-ce que tu vois la table là? Tu vois la table là? Voilà. T'as vu la table, non? Ok. Elle est entrée là. Elle est allée se mettre. Elle est venue. Elle était en robe de chambre. Elle était en robe de nuit. Une robe légère. Donc, ça veut dire qu'elle dormait chez elle. Elle s'est dédoublée. Elle est venue chez moi. Même s'ils sont entrés chez moi, ils ne m'ont pas touché. Ils sont entrés, ils ne m'ont pas touché. Dieu peut permettre qu'ils entrent, ils ne te toucheront pas. Il y a deux choses, ou Dieu les empêchera d'entrer chez toi, ou ils vont entrer, Dieu va les bloquer. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu l'a bloqué dans une chambre. Je l'ai vu entrer dans la... Je sais pas, elle est venue ici, après je sais pas là où elle est partie, mais j'ai vu qu'elle entrait dans une pièce, elle était bloquée. Elle tournait en rond, elle tournait en rond. Elle savait pas comment sortir de cette chambre-là. Et elle n'était pas seule. Ils étaient nombreux sur mon balcon, partout là. Je les voyais partout, je les voyais partout. Oh Jésus, laissez-moi chanter Jésus-Christ. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le. Je veux louer Dieu, alléluia. Si tu as besoin de protection, alléluia. Non, ne va pas chez les marabouts, alléluia. Il faut seulement prier Jésus-Christ, oh, il va t'élever, il va te protéger. Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia, louons Dieu, alléluia. Je vais louer Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie. Je vais chanter pour Jésus. Je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Ils ont échoué. Ils ont échoué, ils ont échoué. Ils ont échoué. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie car j'ai rencontré le roi des rois. Je suis dans la joie car je suis sauvé. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Même mon foulard veut plus s'attacher. C'est la joie du Saint-Esprit.
Ils sont venus chez moi. Ils ont tourné, 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 tourné. On les avait envoyés. J'ai vu leur visage, j'ai reconnu certaines personnes. Parmi eux, il y avait vraiment des sorcières. Tu sais, le genre de sorcières là, comme on montre à la télévision. Ils mettent de la poudre sur leur visage, avec des cheveux bizarres, habillés bizarrement, comme les sorcières dans les films des sorciers, habillés comme des sorcières. Je suis toujours en vie. Moi, Estelle, je suis toujours en vie. Ils sont venus hier, ils voulaient me faire du mal, ils voulaient me tuer. Moi seule. Moi-même, je n'ai même pas d'armes chez moi. Je n'ai que des couteaux de cuisine. Ils viennent chez moi au nombre de combien? Une dizaine. Pour moi, qui n'ai même pas un fusil. Je n'ai même pas de fusil chez moi. Je n'ai que ma Bible. Disons merci au Seigneur Jésus. Prie avec moi. Prie avec moi. Soyons reconnaissants. Combien de femmes ont été visitées comme ça? Combien de personnes comme ça ont été visitées la nuit? Et le matin, tu te réveilles, tu as fait un AVC. Le matin, tu te réveilles, tu as fait une crise cardiaque. Le matin, tu te réveilles, ton cœur ne bat plus. Le matin, tu te réveilles à l'hôpital, inconscient dans le coma. Le matin, tu te réveilles, ton fils est mort, ta fille est morte. Le matin, tu te réveilles, ton enfant est malade. Combien de personnes? Dis avec moi, Seigneur Jésus, je déclare que tu es Dieu. Je proclame que tu es souverain. Dans mon cœur, je crois que tu es le roi des rois. Seigneur, je crois que tu m'as créé pour ta gloire. Dis-le, dis-le, dis-le à Jésus. Il mérite. On n'a pas besoin d'allumer des cierges. On n'a pas besoin d'allumer des bougies. On n'a pas besoin de faire des rituels. On a juste besoin de lui confier nos vies. C'est pas la peine d'aller voir le marabout qui protège ta maison. Oh, t'as pas besoin de ça, mon ami. Ça fait des années que je suis pas allée voir les marabouts. Je n'ai que Jésus-Christ comme protection. L'ange de l'Éternel veille sur ceux qui les craignent afin de les arracher du danger. Accroche-toi à Jésus. Je suis désolée pour ceux qui vont m'insulter. Parce que je parle de Jésus. Moi, je parle de Jésus. Si tu n'es pas intéressé par Jésus, tu peux circuler. C'est pas la peine de faire ton commentaire là. Ton commentaire là, si tu le fais, je vais le supprimer. Moi, ici, je parle de Jésus parce que je sais ce que cet homme l'a fait pour moi. Je ne veux pas être ingrate. Je suis vivante aujourd'hui parce que Jésus-Christ veille sur moi. Non seulement il veille sur moi, mais il me montre ce qui se passe à l'extérieur. Elle est entrée chez moi dans ma chambre. Elle est venue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait prendre sur cette table-là. Qu'est-ce qu'il y a même sur cette table-là? Il n'y a rien sur cette table-là. Il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Il y a la télécommande. Il y a un CD que je n'utilise même plus. Il y a un petit couteau de cuisine. Il y a des crayons. Il y a des stylos que la petite utilise pour faire ses devoirs. Il n'y a même pas d'argent là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici. Mais je sais que là où elle est, je sème la pagaille dans le camp de l'ennemi. Déclare-le avec moi. Prie avec moi. Je sème la pagaille dans le camp de l'ennemi. Je détruis tous les autels qui ont été érigés contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mes activités, contre ma vie professionnelle, contre ma vie conjugale, contre ma vie familiale, contre ma vie professionnelle, contre ma vie spirituelle. Je détruis les œuvres des ténèbres. Je renverse tous les autels. Je sème la pagaille dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu. Le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est ce même feu-là qui va détruire mes ennemis. Seigneur, délivre toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui sont angoissées, toutes les personnes qui sont en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur Jésus-Christ, délivre-les. Mets en l'Éternel ta confiance et il agira. Fais confiance en Jésus-Christ. Et la foi. Et la foi. C'est pas la peine de chercher à voir, de sentir.
Même si tu ne vois pas, même si tu ne sens pas, garde la foi. J'étais là tranquille, je faisais ma vidéo. Ils étaient déjà dehors. Ils attendaient. Et si j'avais dormi dans le péché, si ma porte était restée ouverte, ma porte spirituelle, bien sûr. Si ma porte était restée ouverte, ils allaient entrer me faire du mal avec mes enfants. Mon ami, ne compte pas sur le vigile qui est dehors là. Ne compte pas sur tes caméras de surveillance. Compte sur Jésus-Christ. Tes caméras de surveillance, tes lasers ne peuvent pas empêcher l'ennemi d'entrer chez toi. Les sorciers, ils viennent de façon spirituelle, invisible. Ils entrent, ils chient sur toi, ils chient sur tes enfants, ils chient dans ta nourriture, ils gaspillent tes affaires. Ils couchent avec toi, ils couchent avec tes enfants, ils couchent avec ton mari, ils vous déposent des semences, esprits de mari de nuit, des femmes de nuit, ils vous déposent leur cochonnerie et ils s'en vont. Ça s'appelle la malédiction. Mais si tu es accroché à Jésus, si tu lui fais confiance, il t'épargnera de toutes ces choses. Je suis vivante. Mes enfants sont toujours vivants. Ils sont venus par un chemin. Ils sont repartis par 4 chemins. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ce Jésus-là que je te présente. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour voir mon visage parce que mon visage les intéresse. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour écouter ma voix parce qu'ils ont dit que j'ai une belle voix. Voilà. Mais ne viens pas ici pour moi. Viens ici parce que tu es amoureux de Jésus. Moi, je ne suis qu'un être humain. Je suis de passage. Il y a un qui est plus grand que moi. Il y a un qui est plus grand que toi. Et c'est à lui que nous devons nous accrocher. Jésus-Christ est Dieu. Il est amour. Et je vais continuer à le servir. Quelles que soient les difficultés. Prends cette décision avec moi. Quelles que soient les difficultés. On ne va pas abandonner Jésus. Même si ça ne marche pas. Même si ça ne marche plus. N'abandonne pas Dieu. Comme Job. Il va te rembourser les années que t'ont volé le gazile et la sauterelle. Si tu continues à lui faire confiance, il va te rembourser tout ce que le diable t'a volé. Ce que Job a vécu, toi aussi tu le vivras. Seigneur Jésus, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent et que je te vois comme tu es. Seigneur, j'aimerais que tu bénisses toutes les personnes qui sont là, qui ne dorment pas encore. Merci de les protéger. Merci de les garder. Merci de les fortifier. Vous êtes nombreux, tu souffres. Jésus-Christ sait que tu souffres. Mais ne l'abandonne pas. Cette vie, elle est passagère. Tu es juste là pour un petit moment. Aucune situation ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Cette situation que tu traverses, un jour elle va s'arrêter. Cette situation n'est pas éternelle. Mais toi, tu es un être éternel. Prends soin de toi. Car au-delà de cette situation, tu cours derrière une couronne. Accroche-toi. C'est une course. Et relève-toi et continue la course. Ne reste pas assis, ne reste pas à genoux. Ne reste pas couché, ne reste pas accroupi. Lève-toi et continue la course. On donnera des couronnes, pas à ceux qui arriveront les premiers, mais à ceux qui arriveront à la ligne d'arrivée. Même si tu arrives la dernière, l'essentiel est que tu arrives à la ligne d'arrivée. Ne fais la course avec personne. Fais tout juste pour terminer ta course. Jésus-Christ est Dieu, soyez bénis. Soyez richement bénis. Et que la gloire, l'honneur, la puissance, l'excellence, que ma vie, que la vie de mes enfants, de toute ma famille, je la sacrifie à Jésus-Christ.
Beaucoup de gens sacrifient leurs enfants pour des richesses, pour des gloires. Moi, je sacrifie ma vie et mes enfants pour la gloire de Jésus-Christ, qui vit pour toujours et à jamais. Qu'il soit glorifié.